Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour 5 nouveautés que j'ai reçues. Là, on est le 3 février quand je vous tourne cette vidéo et je les ai reçues là dans les dernières semaines. C'est principalement, oui, c'est tout de chez Pafori. C'est des petits décantes. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez mon lien en barre d'infos si vous souhaitez tester. C'est des box que vous recevez avec des parfums pour pouvoir les tester. Normalement, vous pouvez prendre qu'un parfum. Je vous mettrai d'ailleurs, je vous avais parlé de Pafori plus longuement dans une vidéo dédiée, donc je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Et le premier mois, vous pouvez en recevoir qu'un. Au bout de 2 mois, je crois, vous pouvez en recevoir 2. Et au bout de 6 mois, vous pouvez en recevoir 3. Donc pour ma part, j'en reçois 3 par mois, ce qui me permet de tester pas mal de nouveautés. Et j'ai envie de vous parler donc des dernières nouveautés incroyable, j'ai été satisfaite de tout ce que j'ai reçu, ce qui est quand même assez impressionnant parce que j'ai tendance à être assez difficile au niveau de la parfumerie et là j'ai vraiment eu pas mal de coups de cœur, donc je vais vous en parler maintenant. Je vous dirai bien sûr à chaque fois si j'ai l'intention d'acheter un full size ou pas. Là sur le Quandolé, hop, je vous le mets ici, Quandolé de Maison Noire, on va vraiment avoir un parfum qui va sentir l'olive. Alors là, vous allez me dire, Johanna, tu ne nous vends pas du tout du rêve. Attendez. Avec, il y a un tout petit peu de poivre rose. Comme d'habitude, je vous mettrai bien sûr les notes à l'écran et je vais vous dire ce qui me vient en priorité. J'ai une arrière-odeur un peu fruitée. J'ai les notes sous les yeux pour vous dire ce que je sens. Est-ce que ça colle avec la pyramide olfactive? Et là, ça colle pas. Parce que pour moi, je sens une très légère odeur de framboise, c'est gourmand. Il y a cette odeur d'olive, mais d'huile d'olive. Vous savez, dans les desserts, dans les maisons étoilées, on peut avoir des fois, par exemple chez Pierre Hermé, il a fait des macarons vanille et aux huiles d'olive verte. C'était exceptionnel. Si vous avez goûté ce macaron-là, je l'avais vraiment adoré quand je l'avais testé. Et on a ici, dans ce parfum, un petit peu la même idée. C'est ce côté cassé de... On n'attendait pas ça en fait. C'est quelque chose qui nous amène hors des sentiers battus. Il y a cette huile d'olive qui est verte et en même temps, elle a un côté presque un peu confit. Et on va avoir, j'ai une odeur de fruits, je dirais, de framboise, mais il n'y en a pas dans la pyramide olfactive. Alors j'aurais peut-être tendance à dire que c'est le mélange de la vanille avec la résine au Liban et peut-être la pointe d'ylang-ylang, sachant que d'habitude je n'aime pas l'ylang-ylang, donc j'ai tendance à me méfier des parfums qui ont cette note dans la pyramide olfactive. Et ici, vraiment, mais rien à voir. On a vraiment comme un dessert tout en finesse dans une maison étoilée qui aurait été hyper travaillé. Vous savez, ces assiettes magnifiques où il y a vraiment tout qui est hyper bien décoré avec une petite pointe de vinaigre balsamique, etc. Et là, c'est ce qu'on va avoir dans ce parfum-là. Il y a un côté cuiré, mais cuiré tout en douceur, pas du tout le cuir de voiture ou de sac à main ici. On a quelque chose de très très rond, très chaud en fait. En même temps, il est frais, une pointe de fruité, et en même temps chaud avec ce côté cuiré. Donc on a en note de tête le poivre rose, l'olive et la ciste. La ciste qui est normalement une fleur qui est en note de fond, donc je trouve ça bizarre qu'il ait mis en note de tête. Je la sens pas très fort ici, vraiment je trouve qu'elle est très très délicate. Ça peut être une fleur qui a des fois une odeur un petit peu terreuse, qui je trouve pas que ce soit le cas ici. Ensuite en note de cœur, on a cuir ylang-ylang, résine au Liban et styrax. Et effectivement, on va avoir un côté résineux, mais pas du tout un résineux baumé comme on pourrait l'avoir dans certains parfums, comme dans par exemple en Sens Suave où on a des résines qui sont collantes, qui sont vraiment réconfortantes parce qu'elles sont extrêmement chaudes. Ici, ce n'est pas le cas. On a quelque chose qui va être juste, qui va réchauffer l'atmosphère et qui va être tout en délicatesse. Et en note de fond, on a le benjoin, le oud et la vanille. Pareil, dosé de façon parfaite. C'est hyper léger, c'est hyper agréable. C'est un parfum, quand j'ai vu les notes, je me suis dit, il faut absolument que je teste ce parfum avec de l'olive parce que je ne sais pas ce que ça donne. Et pour moi, c'est l'odeur d'un étoilé, comme je vous l'ai dit, où il y aurait une finesse dans la cuisine. Ce n'est pas l'odeur de la cuisine en elle-même, mais c'est l'odeur d'un dessert dans un étoilé et de l'ambiance qu'on pourrait avoir. Vraiment ce côté chic, fin et qui sort des sentiers battus. Je ne sais pas comment vous le décrire autrement.
En tout cas, c'est une très très belle découverte. Je suis ravie d'avoir mis mon nez dessus parce que ça, c'est vraiment pas dans ce que j'ai l'habitude de mettre et je suis ravie d'avoir pu faire cette découverte-là. Pour le second dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Red Wine et Brown Sugar de chez Bohoco. Et ici, pareil, je me suis dit, allez Joanna, sors des sentiers battus, encore une fois, sors de ta zone de confort. J'ai tendance à aimer tout ce qui est baumé, vanillé, boisé, assez chaud, etc. Et là, je me suis dit, bon, un parfum avec du vin rouge, je ne suis pas sûre de mon coup, mais je vais essayer. Et c'est aussi l'avantage avec Pafori, c'est que je me dis, bon, si j'aime pas, au pire, je revends mon décante sur Vinted. Je vous mets d'ailleurs mon Vinted, il me semble qu'il est en barre d'infos. Comme ça vous permet s'il y a des décantes qui vous plaisent, je les mets à beaucoup moins cher que ce que moi, je les ai payés. Et là, on a vraiment en ouverture des fruits rouges avec du poivre rose. Donc c'est épicé, mais pas épicé comme de la cardamome ou comme quelque chose comme le poivre noir qui aurait tendance à presque chatouiller le nez. Pas du tout. Ici, on a quelque chose qui est très chaud, très réconfortant. Et on a cette odeur de framboise. Tout à l'heure, dans le coin d'Olé 805, je vous disais que je trouvais cette odeur de framboise. Ici, elle est encore plus légère que dans le coin d'Olé, alors qu'il n'y en a pas dans le coin d'Olé, ok. Et on a ensuite, dans les notes de cœur, du vin rouge avec du cèdre et du patchouli. Mais le patchouli est extrêmement bien dosé. Il vient juste amener un côté vert. Et moi, je me sens, quand je sens ce parfum-là, je me retrouve dans des vignes, je suis bordelaise à la base, j'ai beaucoup fait les vendanges quand j'étais plus jeune et je me retrouve dans ces vendanges-là, mais en même temps, je sens c'est très classe comme parfum. C'est pas forcément un parfum que j'irais porter en journée, ou en tout cas, j'aurais tendance à le porter par temps plutôt froid dehors parce qu'il est vraiment chaud, il réchauffe l'atmosphère. Et en note de fond, d'ailleurs, je vous ai pas dit, on a de la liqueur, de la cassonade, du cuir et du caramel. On a ce côté caramélisé, mais ça tombe pas du tout dans un trop gourmand parce que le vin, c'est un vin qui est presque un peu âpre. Vous savez, dans les vins, on les fait tourner, on regarde la robe, on regarde la jambe, comment elle est, etc. Et puis, quand on le goûte, on fait comme ça pour que l'air puisse rentrer et qu'on puisse justement apprécier le vin. Je n'aime pas le vin, d'accord, malgré le fait que je sois bordelaise, je n'aime pas ça, mais je sais comment on fait pour le tester parce que je l'ai eu fait quand j'étais plus jeune. Et en fait, il y a des fois dans certains vins, un goût qui va être un tout petit peu âpre. Et on a ça ici, qui est arrondi par le caramel, la cassonade et la liqueur. Et en même temps, avec ce côté un tout petit peu poivré avec les fruits secs en ouverture, donc ça réchauffe et ça a un petit côté sucré. Mais avec le patchouli, on a quelque chose qui garde une verdeur et qui est en fait très très chic, très classe. C'est le genre de parfum que je mettrais pour aller justement déguster le vin que je ne bois pas dans un bar à vin où j'aurais envie d'être habillée plutôt chic avec, je ne porte pas de fourrure ni de fausse fourrure ni quoi que ce soit, mais imaginons, j'aurais un gros manteau, je serais habillée hyper classe, hyper chic avec un trait d'eyeliner et je trouve que c'est un parfum qui est super classe, super chic pour les temps vraiment frais à l'extérieur parce que je pense qu'il peut être entêtant si on le porte par temps chaud. Il est très très beau et pour un parfum avec du vin à l'intérieur, je ne m'attendais à rien et je suis pas du tout déçue. Et je vous ai pas parlé, comme d'habitude, de la projection. Pour celui-ci, il a une très bonne projection, mais qui est pas entêtante elle va plus être entêtante pour la personne elle-même que pour les personnes autour. Par exemple, si vous le mettez dans un open space, je pense pas que ce soit le genre de parfum qui va aller incommoder les personnes qui vous entourent. Et pour la tenue, j'ai eu un 6-7 heures sur peau. Et pour le coin de lait, j'ai eu, il faut que je le ressente pour me rappeler. Oui, j'ai eu un sillage qui était vraiment beaucoup plus important. Je dirais un bon 4 mètres qui a duré pendant bien 1h30, 2 heures. Et sur la tenue, pareil, un 6-7 heures, donc relativement bonne tenue. Il est exceptionnel ce parfum. Exceptionnel. Franchement, je suis étonnée d'avoir fait autant de belles découvertes ces derniers temps. Donc je suis très contente de pouvoir vous en parler. Pour le troisième dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Comme un gant de voyage imaginaire. Hop, je vous les mets là, voilà. Et là, on va avoir une noix de coco, mais pas du tout sucrée. Alors, si vous n'aimez pas la noix de coco, clairement, ce n'est pas un parfum qui va être fait pour vous, donc passez votre tour sur ce jus-là. Néanmoins, d'habitude, j'ai tendance à porter les noix de coco plutôt en été. Ce n'est pas un parfum que je vais porter par temps frais. Et là, on a une cardamome qui vient apporter un côté très chaud, épicé, enveloppant, avec du santal. Et le santal,
Il est crémeux et en même temps, il a une facette sèche à la fois. Je ne sais pas comment vous le décrire autrement. On a de la vanille et du vétiver. On va vraiment bien sentir la vanille. C'est un parfum qui va être très frais et qui va être pourtant, pour moi, portable plus en hiver qu'en été parce que je trouve que le côté santal et cardamome vont vraiment amener un côté très réchauffant. Et c'est le genre de parfum, déjà que j'aime bien porter quand je vais au sport en hiver, parce que oui, je mets du parfum pour aller au sport, je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça. Je mets jamais des parfums qui sentent très très fort et qui ont une énorme projection, sauf une fois où j'ai fait une erreur, j'ai mis Delina, enfin le Armas Club de Nuit Impérial qui est le dupe de Delina exclusif et j'avais mis plusieurs sprays parce que je me douche dedans d'habitude comme je vous le dis. Alors là c'était catastrophique parce que je sentais trop fort et c'était incommodant pour les personnes autour, ce qui n'est pas du tout mon but. Je n'ai pas envie de mettre du parfum pour que ça soit dérangeant pour les personnes qui s'approchent de moi de près ou de loin. Et là on n'a pas quelque chose de dérangeant, on a un parfum qui va avoir une projection de 1 à 2 mètres, donc ça va être plutôt un parfum qui va être intimiste, mais qui va être réchauffant et ça va avoir cette odeur de propre et en même temps de réchauffer. Je le trouve très très beau. Pour ceux qui n'aiment pas les vanilles coco trop sucrées, trop écœurantes comme chez Monstera par exemple ou d'autres marques qui ont fait des cocos où c'est comme ça, là c'est pas du tout le cas. On a vraiment quelque chose le santal va apporter un côté sec et structuré que l'on ne trouve pas dans d'autres marques. Donc je suis très très ravie d'avoir pu sentir ce parfum par exemple aussi parce que très belle découverte. Et pour moi, ça va être le parfum. Vous savez, il y a des savons, j'habite pas loin de Aix-en-Provence et il y a des savons, il y a une boutique de savons où ils ont tous les pains de savon marseillais. Il y a un mur entier, vous choisissez, il y a toutes les odeurs qui puissent exister. Et ils ont un pain de savon à la noix de coco. Et en fait, il y a cette odeur de propre. C'est une noix de coco qui n'est pas sur du savon, c'est pas trop sucré. C'est justement très clean girl et vraiment ce côté presque un tout petit peu boisé avec le santal. C'est magnifique, ça sent le propre, ça sent le frais et le réconfortant pour l'hiver. Donc très très belle création encore une fois. Pour l'avant-dernier dont je veux vous parler, c'est une figue de chez Obvious. Alors, je vous avais dit que je ne commanderais plus de parfum à la figue, n'est-ce pas? Mais bon, ça compte pas, c'est un décompte, d'accord? Parce que j'en ai trop, j'ai Murmure d'été de Plume Impression, j'ai bientôt fini, il me reste un tout petit fond de Philosykos de Diptyque qui est mon parfum amour toujours, et je me suis dit non, j'en ai trop eu à la figue, j'arrête, c'est bon, j'en ai déjà trop. Puis là j'ai quand même vu une figue sur Paphory, je me suis dit je veux voir ce que ça donne. Et là, on a vraiment, je vous mets comme d'hab les notes à l'écran, on a vraiment une figue qui est très très verte, avec du romarin et un côté hespéridé très frais, très aérien, très bord de mer dans ce parfum-là. Ce qui est expliqué parce que j'ai les notes sous les yeux, on a romarin, eucalyptus, bergamote et mandarine jaune en ouverture. Je vous avoue que la mandarine jaune, elle est vraiment là juste pour amener un tout petit twist acidulé, mais on la sent très très peu. Par contre, on va sentir le romarin et l'eucalyptus qui vont amener quelque chose de très 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 vert. Ensuite, on va avoir figue, note marine et immortelle. Et en note de fond, le cèdre de Virginie qu'on va vraiment bien sentir, le vétiver de Tahiti et la myrrhisse. C'est bizarre qu'il soit de Tahiti, d'habitude c'est de Haïti, mais là il y a marqué de Tahiti, et de la myrrhisse. La myrrhisse, elle va avoir un tout petit côté résineux, mais pas un résineux collant. Du coup, ça fait une figue qui va être comme si on avait fait mariner la figue dans des bocaux avec beaucoup de romarin et ces figues qu'on pourrait faire mariner pour s'en servir plus tard sur, par exemple, des tartes. On l'aurait fait mariner avec un peu d'huile de coco et puis du romarin pour que ça infuse bien dedans. Voilà ce que j'ai avec ce parfum. C'est une fraîcheur incroyable. C'est vraiment ce petit zeste à l'ouverture qui lui amène quelque chose de très très frais. C'est probablement quelque chose que je vais porter plus au printemps parce que c'est avec cette ouverture qui est hespéridée et zestée, je trouve ça plus intéressant. Ça va m'amener vraiment de la fraîcheur que j'ai pas vraiment envie d'avoir là maintenant avec les températures de -5 qu'on a le matin. Mais par contre, c'est une figue extrêmement belle. Je vous ai déjà dit que je rachèterai probablement jamais Philosykos parce que je trouve que le prix par rapport à la tenue, etc., n'est franchement
pas dingue, donc pour moi c'est un non. Et là on a une tenue qui est correcte pour un Hespéridé, alors Hespéridé avec bien sûr de la figue. J'ai un 5-6 heures, donc ce qui est correct. Par contre pour la projection c'est pas énorme, on va avoir un 1 à 2 mètres, pareil un parfum plutôt intimiste. Et je vais finir sur le pistache que je couple avec un jardin à cythère de chez Hermès. Et je vais vous parler des deux. Alors c'est aussi une pistache de chez Obvious. Et pareil, je l'ai prise, je ne sais plus si je l'ai prise ce mois-ci ou l'autre d'avant. Je crois que c'était l'autre d'avant, mais il me semble que je ne vous en avais pas parlé, donc je vous en parle maintenant. Ce que j'adore dans cette pistache, alors déjà je suis une fan inconditionnelle de pistache, néanmoins je suis assez difficile sur le sujet parce que par exemple le Yum Pistachio de Kayali, je trouve que c'est une pistache qui va être très très synthétique. Elle peut être agréable à certains moments où j'ai envie de sentir le synthétique, mais moi ce que j'aime c'est quand ça sent la vraie pistache là. Vous savez, il y a un magasin dans Aix-en-Provence où en fait ils vendent des sortes de pâtes à tartiner à la pistache, c'est exceptionnel. Et là, je retrouve cette onctuosité de la pâte à tartiner à la pistache. Mais, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en note de tête, on a de la carotte. Et on va sentir cette carotte qui va amener un côté très en arrière-plan, mais un tout petit côté terreux, tout petit, ce qui va lui amener un côté, on passe du très onctueux de la pistache, pas du tout chimique, à aucun moment, à un côté frais et terreux, presque une pistache qu'on sentirait dans un sous-bois, et je trouve qu'elle est magnifique. On a du néroli qui va lui amener une légèreté et un côté très féminin. Et après, donc en note de cœur, on a pistache, héliotrope et résine au Liban. On va sentir l'héliotrope, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un côté un peu amandé avec on pourrait avoir l'impression des fois que ça tend un peu vers un côté cerise. Ici, on va sentir ce côté un peu gourmand que ça va apporter. Et en note de fond, on a du bois de santal. C'est un bois de santal qui est très crémeux, avec du bois de cachemire et du musc. C'est une pistache que je trouve vraiment, vraiment magnifique, très réaliste, mais en même temps très onctueuse, sans jamais tomber dans quelque chose qui est trop gourmand et qui n'est pas agréable, qui est too much, qui est trop synthétique. Vraiment pas du tout. Très, 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 très beau. Et je couple ce merveilleux jus avec donc un jardin à cythère où dedans on a agrumes, pistaches, olivier et accord vert. Et le fait qu'il y ait des accords verts dedans, ça va augmenter ce côté vert et terreux qu'on peut avoir dans une pistache de Obvious et ça va permettre vraiment qu'on sente, il y a presque un côté un petit peu âpre. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans le Crondolé 805 où il y a cette olive qui va amener, non c'était dans le red wine, où il y a un côté âpre au fond, où en fait le vin va amener un côté en arrière-langue où il y a quelque chose de moins doux en fait et c'est ça que j'aime bien dans les parfums, tout ce qui est trop gourmand, trop, j'aime pas en fait, j'aime bien avoir plusieurs aspects dans un parfum et là, en mettant les deux ensemble, c'est incroyable parce qu'avec un jardin à cythère, on va avoir vraiment une explosion d'agrumes à l'ouverture, il n'y a pas de note tête, cœur, fond, c'est tout linéaire où on a donc agrumes, pistache, olivier et accord vert et avec une pistache de chez Obvious, on va avoir ce côté hyper onctueux, hyper crémeux, mais pareil avec cette petite carotte qui va amener le petit côté terreux, couplé à l'agrume d'un jardin à cythère avec la pistache, les accords verts et le cyprès, on a encore du vert derrière. Et le cumul des deux, ça fait une pistache qu'on aurait... en fait, j'ai l'impression d'être à l'apéro, en train de manger des pistaches, et en même temps en train d'avoir un cocktail, un mocktail, parce que je ne bois jamais d'alcool, un mocktail avec une infusion d'agrumes, et vraiment avec plein de... un soda qui pétillerait et qui me permettrait vraiment d'avoir cette explosion d'agrumes, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et je trouve que c'est magnifique les deux ensemble. Et j'ai pas réussi à me retenir de les porter. Je me suis dit oui, le combo, ça ira super bien pour l'été. En fait, une fois que je l'ai eu testé, je me suis dit il faut que je le porte plus souvent. Et du coup, je l'ai bien porté ces dernières semaines parce que je trouve que ce combo-là est incroyable. Si vous aimez la pistache qui ne sent pas le synthétique et qui justement vous ramène dans un... Pour moi, c'est doux la pistache. C'est vraiment quelque chose qui est...
réconfortant, ça me rappelle l'été, je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle l'Italie. Je me sens en Italie avec les maisons italiennes, avec ce moment de l'apéritif et cette douceur, cette chaleur de l'été. En fait, il y a vraiment une chaleur qui est retrouvée dans ce parfum, alors que pourtant, dans ce combo, c'est très agrumes, c'est très frais, très vert. Et en même temps, pourtant, dans les souvenirs que ça m'évoque, c'est très chaleureux et c'est très bienveillant. Il y a beaucoup je sens des embrassades. En fait, c'est magnifique. Voilà. Donc, je vous conseille de tester ce combo-là. Dites-moi si vous avez essayé un de ces jus, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez essayé chez Pafori, parce que j'aime bien tester des nouveautés et j'aime bien quand vous me dites « Ah, moi j'ai aimé celui-ci parce que ça. » Donc, n'hésitez pas surtout à me partager vos recommandations. Pensez à partager cette vidéo, à liker et à commenter. Ça nous remercie, nous, créateurs de contenu, pour pouvoir nous remercier de tout le temps qu'on a passé à monter. Alors, c'est pas moi qui monte, c'est ma monteuse, mais à monter, à tourner, tout ça, il faut beaucoup de temps pour le faire. Donc, c'est notre petit retour en tant que créateur de contenu d'avoir vos retours à vous. À bientôt.